Avant de commencer ce podcast, nous souhaitons prévenir les auditeurs que ce podcast est destiné uniquement à un public averti. Certains contenus peuvent être susceptibles d'atteindre la sensibilité d'un jeune public. Merci. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une critique d'un film qui est sorti très récemment, qui est la suite de Beetlejuice sorti en 88, qui s'appelle Beetlejuice. Donc je vais te faire le petit synopsis. Donc le film Beetlejuice, il est sorti le 11 septembre de cette année. Ça a été réalisé par Tim Burton une nouvelle fois. Le film, ça se passe 36 ans après le premier film. Et en fait, la famille Dietz, elle va vivre un drame familial. Elle va être contrainte de retourner à Winter River, la ville dans laquelle se passe le premier film. Et Astrid, la fille de Lydia, en fait, elle va ouvrir un portail vers l'au-delà et Lydia va être contrainte de demander de l'aide à Beetlejuice une nouvelle fois. Comme dans chaque critique, il y aura une partie spoil et une partie non spoil. On commence évidemment par la partie non spoil. Générique. Donc pour commencer cette critique et cette partie non spoil, qu'est-ce que t'en as pensé Juliette de ce Beetlejuice? Et en tant que fan des films de Tim Burton, depuis toute petite, j'avais beaucoup d'attentes par rapport à ce film parce que j'avais adoré le premier Beetlejuice. J'avais adoré que ce soit l'univers, les personnages, le maquillage, les tenues, les musiques, vraiment tout. Donc j'avais vraiment hâte de voir ce film. Mais d'un autre côté, j'avais peur d'être déçue parce que souvent les suites de films qui se font plusieurs années après, soit ça passe, soit ça casse. Et là, pour moi, c'est passé. J'ai beaucoup aimé ce film. C'est pas non plus son meilleur, on va pas se mentir, il a quand même fait mieux. Mais ce film, même si c'était du fanservice, tout ça, moi, ça m'a plu. Il y a eu quand même quelques défauts, mais on y reviendra après. Mais en globalité, j'ai passé un bon moment devant le film, j'ai beaucoup aimé. Et toi ? Moi j'ai beaucoup aimé aussi. Surtout ce qui a aidé c'est qu'on a eu une sorte de séance privée parce qu'il n'y avait personne dans la salle, donc ça c'était vraiment génial. J'ai bien aimé l'univers parce que j'ai vu Beetlejuice un peu avant pour me le remémorer et en vrai c'était vraiment bien. Je trouvais que c'était un peu plus moderne, donc c'est ce qui était bien. Toujours en regardant le côté kitsch que j'ai bien aimé. Et moi j'adore celui qui joue Beetlejuice. Michael Keaton ? Ouais, je trouve son jeu, son humour, tout, j'aime beaucoup. Monica Bellucci, je comprends pas vraiment son rôle, parce qu'elle est un peu là sans être là, genre elle a pas vraiment une importance exceptionnelle. Jenna Ortega, c'est pareil. J'ai trouvé qu'en fait, c'était vraiment un jeu entre Beetlejuice et Winona Ryder. Ouais, effectivement, les personnages, c'est là où ça coince un peu de mon côté parce que il y a eu beaucoup de personnages du premier film qui sont revenus. Alors pas tous parce qu'il y a eu certains problèmes, on va pas rentrer dans les détails par rapport à ça. Mais c'est vrai que l'évolution de Lydia, je m'attendais pas trop à la voir grandir de cette manière. Le personnage de Delia, j'ai adoré. J'ai même préféré son personnage dans le 2 que dans le premier. Ensuite, Beetlejuice, Michael Keaton, encore une fois, la performance, elle est dingue. Il n'y a rien à dire, le gars il a 73 ans, il nous fait toujours des performances aussi bien, il est vraiment toujours énergique comme avant. Donc ce personnage-là, j'ai toujours aimé. Et c'est vrai que les nouveaux personnages, il y en a certains, j'ai vraiment du mal. Comme tu as dit, le personnage de Monica Bellucci, en fait si tu la retires du film, ça change rien. Il y a que je trouve la scène d'intro où elle se reforme que je kiffe. Ouais, je pense que c'est la seule scène bien qu'elle a. En soi, à chaque fois qu'elle est là, on va pas se mentir, Monica Bellucci, c'est quand même une grande actrice, tout ça, donc c'est quand même bien aussi de la voir dans des films de Tim Burton, même si on sait que Tim Burton, il a quand même un peu mis dans ce film parce que c'est sa femme et c'est ce qu'il fait tout le temps. Mais c'est vrai que à part cette scène-là, il n'y a pas eu de scène marquante. Son personnage, il n'est pas plus marquant que ça. La fin de son personnage, c'est un peu passé à la trappe. Et c'est vrai que les nouveaux personnages, j'ai eu un petit peu du mal. Il y a juste Jenna Ortega, ouais, pourquoi pas, mais sans plus. Et Willem Dafoe, j'ai bien aimé, même si on le voit pas plus que ça, mais ça va. J'ai trouvé que son maquillage était vraiment très bien fait. Du coup, le maquillage, j'ai trouvé c'est un très très gros point fort du film. Ouais. J'ai beaucoup aussi aimé les musiques de Danny Elfman, qui étaient vraiment bien, mais après, c'est comme d'habitude, ces musiques sont vraiment exceptionnelles. Ouais, c'est une collaboration qui se fait maintenant sur plusieurs films. Je sais pas sur combien de films ils ont collaboré tous les deux, Tim Burton et Danny Elfman. Mais c'est vrai que c'est un compositeur, à chaque fois il rate jamais quand même ses compositions.
Et j'aime beaucoup ses musiques, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est peut-être même mon compositeur préféré. Alors oui, je sais, il y a Hans Zimmer qui existe, mais moi, ça me touche pas plus que ça en soi, les films de Nolan. Donc c'est vrai que j'ai quand même une préférence pour Danny Elfman. Et on va le voir en décembre, parce qu'il donne un concert au Zénith. Je sais plus le combien c'est. Je crois que c'est le 15, non? Peut-être, je sais plus non plus. Bah oui, il va passer en concert le 15 décembre au Zénith. Donc si vous aimez ses musiques, ce sera que les musiques qu'il aura fait pour les films de Tim Burton. Donc si vous aimez ça, n'hésitez pas. Je crois qu'il reste encore plusieurs places quand même. Donc voilà, si vous aimez en tout cas, et que vous n'avez pas vu l'info passer, en tout cas, on vous le dit, nous. Est-ce que tu veux parler du scénario un petit peu, de comment l'histoire a été écrite, etc. Bah effectivement, le scénario, c'est vraiment parti dans tous les sens en fait. C'est assez dommage parce que y a des trucs qui se passent du côté de Lydia. Il y a des choses qui se passent du côté de Beetlejuice. Il y a des choses qui se passent du côté d'Astrid. Il y a des choses qui se passent du côté de machin et de machin et de machin. Tout se relie un peu à la fin, mais c'est vrai que ça part dans tous les sens. Et il y a des personnages qui ont été mis vraiment de côté pendant très longtemps. Et c'est vrai que c'est vraiment parti dans tous les sens et c'est un peu dommage. Parce qu'il y a des trucs, ça aurait pas non plus à grand chose. T'en as pensé quoi, toi? Bon, en fait, je trouvais qu'il y avait 3 histoires dans une même histoire. Tu suivais l'histoire de Jenna, ensuite ça changeait, tu suivais l'histoire de Winona Ryder avec son mec. L'autre, tu suivais l'histoire de Beetlejuice et Monica Bellucci. Donc en vrai, ça partait. En fait, t'avais 3 mini-histoires qui se regroupaient à la fin pour un climax. Donc t'étais un peu perdu, même si c'était quand même bien rythmé. Je trouvais que comme nom de film Beetlejuice, quasiment très peu voir Beetlejuice, c'est pas si ouf. Ouais, effectivement, Michael Keaton, c'était quand même un peu un point positif de ce film. Et c'est vrai que ça aurait été mieux de le montrer un petit peu plus. Mais après, je sais que dans le premier film, on le voit pas non plus tant que ça, quoi. C'est vrai. Mais en vrai, j'ai un petit affect moi avec Michael Keaton là depuis Beetlejuice. J'aime beaucoup son jeu d'acteur, comment il est, même Winona Ryder, même si on voit qu'elle a pris un coup de vieux. Elle a toujours les mêmes vêtements, tout ça, je trouve ça... J'aime bien les petites références à Beetlejuice 1. Ouais, bah c'est un peu du fanservice quand même ce film. Il y a eu beaucoup de références au premier film, beaucoup de réponses aussi, parce qu'il y a eu certaines choses du premier film qui n'étaient pas dans le 2. Du coup, il y a eu quand même certaines réponses. Et non, en vrai, le niveau fanservice, il y en avait, mais je trouvais que c'était pas que ça, c'était pas non plus excessif. Bon, on a connu pire comme fanservice. Bah, les Marvel. Oui. Littéralement, Deadpool et Wolverine. J'aurais plus pensé à peut-être Spider-Man No Way Home. Ah, effectivement. Je pense oui, c'est le plus connu. Sinon, est-ce que t'as trouvé que cette suite était vraiment nécessaire ou non? Bah, je pense de faire une suite... Combien de temps après 36 ans. 36 ans, je pense... Je sais pas trop en vrai, parce que... Je sais plus trop si dans Beetlejuice, à la fin, t'avais de quoi faire une suite. En vrai, pas du tout. Personne s'attendait à avoir une suite parce qu'il n'y avait pas de choses qui nous laissaient penser que Beetlejuice pouvait revenir, qu'il y a quelque chose qui pouvait se produire après. Donc en soi, cette suite, c'était assez surprenant. Donc c'est pour ça que je te demandais, est-ce que tu trouves que toi, en soi, elle était nécessaire ou pas du tout? Bah en vrai, moi ce que je me demande aussi, je réponds par une question, comme ça c'est un peu énervant pour toi. Est-ce que, pour toi, qu'est-ce qui a donné la motivation à Tim Burton de faire un 2? Alors c'est vrai que là-dessus, je me suis pas informée. Je vais pas te mentir, je sais pas du tout. Est-ce que tu penses que c'est pour l'argent, genre il commençait à moins être, pas moins connu, mais genre vu qu'il était dans une phase un peu creuse, du coup il s'est dit tiens, je vais refaire un deuxième Beetlejuice parce que je sais que ça va marcher. Non, je sais pas, c'est peut-être l'idée lui est venue comme ça, mais je sais pas du tout s'il y a l'info qui a été donnée. Je me suis pas renseignée là-dessus, mais après, Et après on refuse jamais un deuxième Beetlejuice. Parce que vu ce qu'il nous a produit, en vrai je suis pas déçu. c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas vu de bons films de sa part, parce que c'est vrai que depuis, je vais dire, allez, Sweeney Todd, je suis pas très fan, mais ça va encore. Dark Shadows, c'est vraiment le moins bon de sa carrière. Alice au Pays des Merveilles, le 1 et le 2, l'univers est sympa, c'est bien, mais c'est pas les meilleurs. Et après Dumbo, pareil, genre c'est bien, mais c'est pas non plus excellent, quoi. Donc c'est vrai que ça faisait longtemps qu'il avait pas fait de bons films. Et c'est vrai que cette suite, c'était une bonne surprise. Ça faisait longtemps que j'avais passé un beau moment devant un film de Tim Burton, en tout cas de ses films récents.
Et c'est vrai que c'est pas trop nécessaire d'avoir fait cette suite parce qu'en soi, le premier laissait pas à penser qu'une suite était utile ni nécessaire. Mais quand on voit le développement des personnages pour certains, quand on voit l'univers qui revient, c'est vrai que on n'est pas contre quoi, c'est quand même bien. Et je pense aussi que t'as aimé parce qu'on a eu quand même une des meilleures séances qu'on a faites. Effectivement, faire une séance de cinéma où on n'est que deux dans la salle, il n'y a personne qui peut nous gêner autour, c'est vrai que ça c'est parfait. Est-ce que tu veux passer à la note Allociné? Si tu veux, là je l'ai sous les yeux. Donc à ton avis, le film Beetlejuice a quelle note sur Allociné? Est-ce qu'il a une meilleure note que Beetlejuice 1? Non, mais déjà pour toi, je pense que t'as pas vérifié, mais le 1 a quelle note? Pour moi, il doit avoir dans les 3,5-4. 3,9. J'étais assez étonnée en voyant la note parce que je m'attendais pas à ce que les gens l'apprécient autant parce que les effets spéciaux de l'époque, ou du moins c'était pas réellement des effets spéciaux, mais voilà. Par exemple le serpent de sable, c'était pas fou, mais je m'attendais pas à ce que les gens l'apprécient autant. Il y a beaucoup de gens qui l'ont noté peut-être récemment aussi. Du coup, toi ou moi, et du coup, vu qu'ils ont vu Beetlejuice, ils peuvent se dire, en vrai, vu que c'est Tim Burton, machin. Ouais, ou peut-être c'est juste l'univers et le personnage du Beetlejuice qui a vraiment plu, hein. Je pense aussi, mais du coup, pour moi, sa note, vu que j'ai vu beaucoup de critiques assez négatives, je dirais 3. C'est beaucoup plus. Enfin, pas de beaucoup non plus, mais c'est 3,7. Ah oui, c'est quand même assez haut. En vrai, c'est un peu dans les mêmes notes que nous. Ouais, Donc en vrai, ça me surprend pas trop parce que, d'accord, ça divise, mais je pense que Tim Burton, il est assez fort pour faire de bons films. Du coup, je pense que c'est pour ça que la note est assez haute. et je pense aussi les fans de Tim Burton de revoir cet univers vraiment macabre de l'au-delà, tout ça, le personnage du Beetlejuice qui est toujours le même, je pense que ça a beaucoup plu. Et même pour les gens qui n'étaient pas forcément fans, je pense qu'ils ont quand même apprécié ces aspects-là de ce film. Et c'est pour ça que ça a ces notes-là. Puis même le casting, on va pas se mentir, même s'il y a eu des personnages assez nuls, le casting, il est quand même parfait. Je pense que si Beetlejuice avait été un autre acteur, je pense que la note aurait été bien plus en dessous. À voir au niveau de la performance. Tout joue là-dessus, moi, je pense. Moi, je pense d'avoir comme nom... Michael Keaton. Voilà, je pense que ça joue quand même beaucoup dessus. Ou même Winona Ryder, etc. Après, je pense aussi, c'est quand même des acteurs qui ont collaboré sur plusieurs films avec lui. Michael Keaton, c'est Batman. Dernièrement, il a aussi fait Dumbo. Il a fait du coup Beetlejuice. Pareil, Winona Ryder, Beetlejuice, Edouard aux mains d'argent. Je crois qu'elle a aussi fait avec Catherine O'Hara des voix pour genre Frankenweenie ou des trucs comme ça. Donc c'est quand même des acteurs avec qui il a collaboré plusieurs fois et ça plaît aux gens. Ouais, mais après, Jenna Ortega, je pense qu'il l'a pris grâce à son personnage dans Mercredi. Je pense, et puis même, c'est une bonne actrice, quoi. Mais après, je pense qu'il l'a choisi parce qu'il a vu comment elle joue dans Mercredi. Et je trouve son personnage dans Mercredi et dans ce film-là est assez similaire. Oui, un peu, j'aime pas ma famille, mais dans Mercredi, c'est quand même beaucoup plus poussé, mais après, c'est la famille Adams, quoi. C'est ça. Est-ce que on passerait pas à la partie spoil? Vas-y. C'est parti. Pour commencer cette partie spoil, quelle scène t'a le plus choqué? Il y en a pas qui m'a choqué, quoi. C'est pas non plus un film horrifique. Ou celle qui t'a le plus marqué? Que ce soit dans la musique, que ce soit niveau jeu d'acteur, etc. En vrai, c'est pas non plus une scène de dingue, mais je dirais l'intro, qui est exactement la même que le premier film, où il y a la musique de Danny Elfman qui a été un peu modernisée, quoi. Et pareil, c'est encore un plan sur la maquette, on bouge un peu tout ça, et à la fin, on se concentre uniquement sur la maison. Et j'ai bien aimé ce détail-là, quoi. Le fanservice était vraiment présent. Moi, ça serait la scène d'intro de Monica Bellucci. Parce que je trouvais qu'avec la musique, tout ça, avec Danny DeVito qui regardait Bouche Bée, je trouvais que c'était vraiment bien avec la musique, les agrafes, tout. Oui, ça, c'était une des scènes les plus marquantes. Et effectivement, il y a celle-là aussi. Parce que oui, c'est la seule bonne scène, on va dire, de Monica Bellucci, parce que son personnage est quand même bien. Vas-y, l'esthétique, c'est plutôt bien, un peu sombre, dark, tout ça, avec une histoire un peu glauque derrière. Mais sinon, le personnage est très vite oubliable, quoi. Mais par contre, Monica Bellucci m'a fait de la peine. Enfin, Monica Bellucci m'a fait de la peine quand elle a tué Bob. Moi, c'est Bob, du coup, j'avais de la peine pour lui, pas Monica Bellucci. Oui, c'est ça que je voulais dire, c'est quand elle a aspiré l'âme de Bob, Bob, il me faisait de la peine parce qu'on voyait dans son visage qu'il avait peur. Oui, moi, j'ai beaucoup aimé le personnage de Bob, c'est nul qu'il soit mort. Mais au moins, c'est bien, à la toute fin du film, il y a
repose en paix, Bob. C'était quand même un petit clin d'œil assez marrant, on va dire. Oui, ces personnages, ils sont vraiment trop bien. Vraiment baraque avec une toute petite. Ouais, bah on en voyait déjà dans le tout premier Beetlejuice, dans la salle d'attente où il y a 3 milliards de personnes qui attendent déjà devant les personnes. Donc, si on voyait déjà, mais là c'est vrai qu'on les voyait beaucoup plus et ils étaient marrants. Moi sinon je voulais dire que il y a quand même une histoire parmi l'histoire. Comme on l'a dit, il y a plusieurs choses qui se passent. C'était un petit peu prévisible quand même à certains moments, notamment le copain de 2 jours de Astrid. Ah oui, bah ça me fait penser un peu à American Horror Story. Bah c'est moi qui te l'avais dit, donc oui. Ouais, mais après c'était un peu moins développé et ça se voyait qu'il voulait juste revenir en tant que vivant et c'est tout. Bah c'est vrai qu'au début on se dit oh une personne un peu fou comme Astrid parce que bon c'est pas non plus une ado très normale quoi, c'est quand même une ado assez rebelle qui déteste sa mère, sa famille, tout ça, tout un peu son héritage. Et c'est vrai qu'on se dit bon bah finalement elle a trouvé quelqu'un comme elle un peu. Et puis ensuite plus ça passe, plus le mec regarde il y a ma famille, je vais t'inviter chez moi. Ma mère elle est un peu folle, t'inquiète pas. Mon père, de toute façon il est toujours un peu planté devant la télé donc on s'en fiche. Et puis finalement, je crois que c'est la scène quelques minutes avant qu'il y ait la révélation où ils s'embrassent et en fait ils sont en train de flotter dans les airs. Et je crois que je t'avais fait la remarque en mode, imagine juste après il dit que c'est un fantôme parce que là ça fait un peu comme American Horror Story. En mode oh on est des ados un peu torturés, on déteste notre famille. Donc ça m'avait fait un peu rire et puis juste après il y a la révélation de je suis un fantôme mais il y a un moyen où je peux revenir sur Terre. Finalement on apprend comme quoi il est méchant quoi. Et c'était un petit peu prévisible quand même le fait que ce soit un fantôme. T'en pensais quoi toi ? Bah je pense comme toi que c'était quand même bien. De manipuler une personne faible, je trouve ça moyen. De dire oui, si tu viens avec moi, tu vas pouvoir voir ton père, tout ça, et de faire une incantation bizarre. Au final, elle l'a vu. Donc il a un peu menti, mais il a quand même réussi à voir son père, Jenna. C'est vrai que c'est un peu dégueulasse quand même le fait de allez fais ça et puis tu pourras voir ton père qui est mort depuis longtemps, donc c'est bien. C'est un peu dégueulasse quand même, mais après fallait bien qu'il trouve un moyen pour qu'il revienne en soi en tant que vivant, mais bon. Après, j'ai bien aimé le retournement de situation quand il dit c'est trop tard, il va se faire tamponner, et au final, c'est Beetlejuice qui dit. Et en fait, non. Ouais, là Beetlejuice, il a fait un bon coup là-dessus. Bah, je trouvais que dans ce film, il était gentil. En soi, oui, mais c'est quand même un peu perturbant qu'il soit toujours autant attaché à Lydia parce que bon, pas comme si dans le premier, il voulait marier une mineure. Il avait plus de 30 ans, elle en avait 15, quelque chose comme ça, et que là, il soit toujours en mode « Oh, mon amour, je t'aime encore ». C'est un peu limite quand même, je trouve. Mais après, lui, il veut juste revenir dans le monde des vivants, c'est tout. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on en parle de ce fameux acteur problématique et que son personnage, il était bien amené ? Charles Dietz. Charles, où en fait, on voit jamais sa tête sauf sur des photos, ou sinon on le voit coupé en deux parce qu'il était mordu par un requin, j'ai trouvé ça vraiment bien. Effectivement, on se disait, mais c'est un peu bizarre, il est mort ou quoi l'acteur? Mais finalement, non. On va pas dire pourquoi il n'était pas dans le film. Faites vos propres recherches sur Jeffrey Jones. Ensuite, faites-vous vos propres avis si il devait revenir ou non. En tout cas, c'est vrai qu'ils sont bien débarrassés, entre gros guillemets, du personnage, et même de l'acteur, parce qu'en soi, le personnage revient, mais ils nous ont dit « Ah, il est mort, il y a un requin qui l'a mangé », et finalement, on voit plus le haut du corps. Donc en soi, ça pouvait être n'importe qui pouvait l'incarner. C'est ça que moi j'ai trouvé vraiment super bien. Ouais, c'est vrai, c'était bien amené. Comme ça, ils peuvent quand même garder le personnage sans garder l'acteur. C'est ça, donc au moins, ça permettait pas non plus de gâcher le personnage de Charles non plus. Parce qu'en vrai, dans le premier, je sais plus si Charles était vraiment important. En soi, un peu oui, parce que c'est le nouveau propriétaire de cette maison. Et aussi, j'ai bien aimé comment ils ont fait pour dire que les esprits dans le grenier sont libérés. Effectivement, parce que ça, c'est aussi quelque chose où on se dit « Oh, c'est dommage, ils sont plus dans le film, alors que c'était quand même les principaux propriétaires, en fait, avant que la famille Dietz y habite. » Et ça, j'avais vu qu'ils voulaient pas les faire revenir, Gina Davis et Alec Baldwin, parce que comme c'était des fantômes dans le film de 88, bah du coup, ça n'avait aucun sens qu'ils les fassent revenir, alors que là, ils ont vieilli, alors que quand t'as un fantôme, bah t'es pas censé vieillir non plus. En soi, ils ont fait revenir effectivement Beetlejuice, même s'il est censé être mort. En soi, avec le maquillage, tout ça, on s'en fiche un peu, quoi. Oui, après Beetlejuice, vieux ou pas vieux, dans tous les cas, il est vieux, avec le maquillage. Du coup, c'est pas très choquant.
C'est ça, que Alec Baldwin qui a bien changé, pareil pour Gina Davis, donc en soi c'est vrai que ça aurait été un peu bizarre de les faire revenir en tant que fantômes, mais c'est vrai que c'est un peu dommage de pas les voir parce qu'ils avaient créé une belle relation quand même avec Lydia, eux qui pouvaient pas avoir d'enfants. Lydia c'était un peu leur fille à la fin du film, donc c'est vrai que c'est un peu dommage que ils aient pas gardé un peu cette relation-là, quoi. Ouais. Mais après, je préfère que ça soit comme ça, qu'ils soient libérés de ça, que ça soit un truc tragique encore une fois. Après, tragique, il aurait pu se passer quoi? Ils sont déjà morts. Qu'ils aillent dans la mort des morts. Mourir encore comme Danny DeVito. Comme Danny DeVito. Dommage. Et est-ce que t'as bien aimé le maquillage du flic? Ah, Willem Dafoe? Bah oui, je trouvais, parce que c'est vrai que le maquillage du film, la plupart, c'est réel. La plupart des choses, même les décors, tout ça, je crois qu'ils ont même recréé la maison. Et c'est vrai que je trouvais que c'était vraiment bien. Et ça faisait pas non plus trop kitsch. Ouais, je trouvais que c'était très bien fait. Est-ce que toi aussi t'as remarqué dans les crédits, au début du film, un certain nom dans les producteurs? Oui, Est-ce que tu peux nous le dire? Brad Pitt. Qu'est-ce qu'il fait là? Enfin, c'est pas que je l'aime pas, mais qu'est-ce qu'il fait là? Bah, il a une boîte de prod. Du coup, bah, il produit certains films. Ouais, mais c'est vraiment très étonnant de voir une collaboration entre Tim Burton et Brad Pitt, parce que c'est vraiment... Enfin, genre, en tout cas, je voyais jamais ça se concrétiser un jour, quoi. Ouais, mais après, est-ce que en tant que producteur, ils sont vraiment vus ou pas, ou il a juste dit je donne mon argent enfin? Après, ça, j'en sais rien, hein. Je connais pas les discussions ni rien. Ouais, mais on saura jamais vraiment parce que Brad Pitt, il va pas nous parler, c'est pas notre pote. C'est ça. Et sinon, toi, les évolutions un peu des personnages, qu'est-ce que t'en as pensé? D'abord pour Lydia. Allez. Mais en vrai, je trouvais que c'était bien, juste un petit coup de vieux, mais je trouvais que sinon, niveau costume, jeu d'acteur, elle a toujours été bien. L'évolution du personnage. Est-ce que tu t'attendais à ce que le personnage ressemble à ça 36 ans plus tard? En vrai, oui, parce que vu qu'elle a vu ça, je me dis bah peut-être qu'elle va partir dans la télé ou écrire des livres. Donc soit en tant qu'écrivaine, soit en tant que truc d'émission. En vrai, moi, je la voyais pas du tout tenir une émission parce que elle était quand même un peu timide dans son coin. Et là, c'est vrai que devenir vraiment présentatrice, même si en soi, le concept, c'était les fantômes, le concept horrifique, donc ça collait parfaitement au personnage. Mais c'est vrai que je l'imaginais pas trop comme ça. Et non, je sais pas pourquoi, moi, je m'attendais pas à une suite comme ça pour ce personnage-là. Après, je vois pas non plus à quoi je m'attendais, donc bon, c'est mieux ça que rien. Oui, après, au moins, elle a une bonne histoire à raconter derrière, parce que si elle avait toujours été timide 2 jours dans sa maison, bah il y aurait pas eu du coup le mec qui voulait la manipuler, etc. C'est ça. Et après, le personnage Beetlejuice, allez. Bah Beetlejuice, il a pas changé. C'est toujours le même. En soi, oui. Mais là, je trouvais que il était peut-être un peu moins cru que dans le premier. Je vois ce que tu veux dire, genre il était... Un petit peu plus soft. Je vois ce que tu veux dire. Mais pas niveau effets spéciaux, genre quand il est dans la salle et qu'il se délivre machin avec le bébé et tout ça, là ça c'est trash. Mais niveau parole, oui, il était moins trash. Oui, ça c'est ce que je voulais dire, c'était vraiment dans ses paroles et même dans sa manière d'être. Que c'est vrai que la première scène, on le voyait dans le film de 88, c'est vrai que là, il était un peu... il y allait avec les femmes. Après, je pense que Tim Burton, et vu la société d'aujourd'hui, il a dû lui dire de se calmer. Peut-être, à voir. Et comme dernier personnage qu'on a... Bah, Delia, ouais, Delia. belle-mère. Bah en vrai, moi, c'était pas un personnage qui m'avait beaucoup marqué. Mais là, c'était marrant de la voir un peu folle dans l'art, tout ça. Ouais, moi j'ai bien aimé, j'ai même préféré, comme je l'avais dit, pertinent spoil, dans le deuxième film que là, dans le premier, parce que dans le premier, elle était vraiment froide, un peu méchante. Et là, c'est vrai que on voyait aussi dans le 1 qu'elle était très créative, mais à sa manière d'être, c'était un petit peu bizarre quand même tout ce qu'elle créait. Et là, c'est vrai que dans le deuxième film, c'est toujours aussi bizarre quand même ses créations. Mais c'est vrai que le personnage est un peu plus fou, un peu plus gentil. Et même, on a pu voir comme quoi la relation entre Lydia et elle a beaucoup évolué. Elles l'ont dit, maintenant je t'apprécie. Donc c'est vrai que la relation entre les deux, c'est vrai que elle est mieux que dans le premier. Bah, je vois beaucoup de familles, même d'expériences moi-même, que des mères et filles adolescentes se détestent et qu'aujourd'hui, ils s'apprécient. Mais après, là, c'est différent parce que c'est pas sa mère, c'est sa belle-mère. Effectivement, ça c'est différent. Mais après, je pense qu'ils ont mûri toutes les deux. Du coup, quand tu mûris, souvent t'es plus posé, plus calme et t'es moins hystérique. Exactement. Donc je pense que les deux ont grandi et elles ont laissé toute la haine qu'elles avaient pour l'autre de côté. Exactement. Est-ce que tu veux passer en conclusion pour donner nos notes? Vas-y, j'ai plus rien à dire.
Pour conclure, je vais donner ma note. Je pense que je vais donner la note de 6,5, 7. Parce que le film, en vrai, il était bien dans sa globalité. Il y avait, oui, 2-3 points négatifs avec... genre, par exemple, les scènes de Monica Bellucci étaient assez lentes, tout ça. Et dans la globalité, moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Pour moi, fan d'un peu de quand même de Tim Burton, j'ai pas été déçue. Même s'il y avait des défauts, ça partait dans tous les sens, des personnages qui étaient pas très utiles quand même dans ce film-là, bah, je trouvais quand même que ce film se regarde bien, et vraiment bien. Et je pense que je lui mettrais la note de 9, parce que j'ai vraiment apprécié ce film. Et Beetlejuice 1, tu lui mets 10. Pour moi, c'est un film qui peut pas se démoder. Donc je pense que oui. Parfait. Eh bien, je pense que c'est un peu tout pour nous pour cette critique. Bah nous, on se retrouve dans 2 semaines. Et puis moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Salut tout le monde.